Connais-tu l'histoire de Moussa? Voici l'homme qui a séparé la mer en deux. Moussa alayhi salam naquit à une époque de grande oppression. Le pharaon d'Égypte, arrogant et tyrannique, se proclamait Dieu et faisait tuer les nouveau-nés des enfants d'Israël, craignant qu'un jour l'un d'eux ne mette fin à son règne. Par la sagesse d'Allah, Moussa fut sauvé dès sa naissance. Sa mère le plaça dans un coffret et le confia au fleuve. Le coffret arriva jusqu'au palais du pharaon, où il fut recueilli et élevé, dans la maison même de son ennemi. Les années passèrent. Devenu adulte, Moussa défendit un jour un homme d'Israël contre un Égyptien. Dans la lutte, l'Égyptien mourut. Pris de peur, Moussa quitta l'Égypte et s'exila vers Madian. Là, il aida deux jeunes femmes à abreuver leurs troupeaux. Leur père, homme pieux et âgé, l'accueillit et lui donna l'une de ses filles en mariage. Moussa vécut plusieurs années auprès d'eux. Un soir, alors qu'il revenait avec sa famille, il aperçut une lumière sur la montagne. Il dit « Restez ici, j'ai vu un feu. Peut-être y trouverai-je de quoi me guider ou un tison pour vous réchauffer. » Quand il s'approcha, Allah l'appela. « Ô Moussa, je suis ton Seigneur. Ôte tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée. » Puis Allah lui ordonna « Va vers Pharaon, car il a transgressé. » Moussa craignait, mais Allah le rassura et lui donna deux signes, son bâton qui se transformait en serpent vivant et sa main qui devenait blanche et éclatante sans mal. Moussa retourna en Égypte avec son frère Haroun, qu'Allah avait désigné pour l'accompagner. Ils se présentèrent devant Pharaon et l'appelèrent à Allah. « Libère les enfants d'Israël. » Pharaon se moqua. « N'avons-nous pas élevé cet homme dans notre maison, et maintenant il vient contre nous ?» Il convoqua ses magiciens pour défier Moussa. Devant une foule immense, ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons qui devinrent des serpents illusoires. Mais quand Moussa jeta son bâton, il devint un serpent véritable et engloutit leurs mensonges. Les magiciens, voyant la vérité, se prosternèrent aussitôt. « Nous croyons au Seigneur de Moussa de Haroun. » Pharaon entra dans une grande colère et décida de renforcer son oppression. Mais Allah envoya des signes. Sécheresse, criquets, grenouilles, sang dans l'eau. Pourtant, Pharaon et son peuple restèrent arrogants. Alors Allah ordonna à Moussa de faire sortir son peuple d'Égypte. Dans la nuit, ils marchèrent jusqu'à la mer. Derrière eux, l'armée de Pharaon les poursuivait. Devant eux, l'eau s'étendait comme un mur infranchissable. Le peuple cria « Nous allons être rejoints !» Moussa répondit avec certitude « Non. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. »